jamais eu le besoin, quelque chose en moi était très, très insatisfait de cette vie. J'ai jamais été dépressif. J'ai jamais pris des pilules, mais c'était juste une voix qui me disait il y a plus à cette vie que ce que tu vois. Et je suis allé étudier la PNL, j'ai fait quelques années là-bas. Ça m'a permis de faire énormément de travail sur les croyances, sur les valeurs, sur toutes ces choses. L'hypnose aussi. En passant, j'étais même pas capable de pleurer en tant que personne. Je suis allé voir Anne-Hélène, je voudrais que je salue. J'ai dit, j'aimerais être capable de pleurer. Puis elle m'a accompagné avec l'hypnose. Donc toutes ces choses m'ont permis déjà dans la dimension de l'être, d'avoir une certaine apparence de stabilité. C'est-à-dire? Ça ressemblait à une stabilité à l'époque, mais maintenant que je regarde, ça changeait toujours. OK. Donc c'était apparemment stable, mais ça me permet de m'adapter aux changements dans la vie aussi. Donc la thérapie, tout ça nous permet de juste voir où est-ce qu'il y a un besoin d'adaptation. Mais lorsque tout a changé, je fais ces voyages au Mexique et puis donc j'étais déjà habitué avec les états modifiés de conscience, comme on travaillait beaucoup avec ça en hypnose. Et puis un jour j'ai senti l'appel d'aller j'ai entendu parler de l'ayahuasca et puis j'étais comme oh, c'est quoi cette plante? Ça m'a pris à peu près 5 ans avant d'aller. Je suis pas quelqu'un obsédé de faire des recherches, de devenir expert dans un domaine avant même d'avoir expérimenté. Je suis très pratique. C'est comme, quand ce sera le moment d'aller, je le saurai. Et puis quand c'était le moment, je l'ai su. Je connaissais pas les centres. Je vous conseille pas de faire ça. Ça, c'est moi. Si vous êtes comme moi, faites-le. Mais sinon, faites ce qui convient, ce qui est convenable pour vous. J'ai juste cherché sur Google. J'ai trouvé un centre au Mexique. J'ai contacté le responsable. On s'est parlé 2 minutes dans WhatsApp. J'ai fait un paiement. J'étais enregistré. Quand c'est un oui à l'intérieur, Oui. il n'y a pas trop de questions, c'est juste, on le fait. Je me rappelle même pas avoir lu de reviews ou de commentaires des gens. Rien. J'ai juste... OK. Je suis allé et puis... Et quand je suis allé à cette retraite, je dois rappeler que je ne savais pas exactement les termes awakening. Je n'étais pas en train de chercher une forme d'éveil spirituel. C'était pas l'objectif. Je ne savais pas qu'est-ce qui m'attendait. Mais je savais que quelque chose échappait à mon... Il y avait plus. Je ne pouvais pas mettre des mots dessus. Je ne faisais pas partie du groupe de gens qui s'identifient comme étant spirituels et puis qui font des choses. J'étais plus mental que ça. J'ai lisé plein de livres sur des neurosciences et puis toutes ces choses. Donc, je suis allé et puis... pour ceux qui ne savent pas l'ayahuasca, on pourra en parler dans d'autres programmes en long et en large, plus sur la plante, mais ce sont des plantes sacrées qu'on retrouve dans la forêt amazonienne, et dont le breuvage est fait de la plante de chacruna et puis la liane de l'ayahuasca. C'est un breuvage puis qui permet d'accéder à des états non ordinaires. J'appellerais plus des états, notre état naturel, des consciences. Et dans cet espace, il peut se passer plusieurs choses, y compris la guérison. Bien, justement, un instant.